Alléluia. Amen. C'est ici la question. La décision de Dieu et Gédéon. Remarquez ici. Gédéon se bat avec l'ainsi dit le Seigneur. Dieu l'appelle 20 euros. Lui, quand il regarde sa vie, il balance les 20 euros. Et ce qu'il vivait, c'est la nuit et le jour. Gédéon dit à Seigneur, ok? Alléluia. Amen. Dieu lui l'appelle par sa vraie identité. Chaque personne telle que vous êtes, vous avez votre vraie identité. Chaque votre étoile a son meilleur éclat. Ok? C'est-à-dire ta destinée là. Quand un homme spirituel te voit, il dit, oh cette fille, c'est une millionnaire. Oh, ce garçon, c'est un professeur d'université. Et quand le diable te cache, il te met quelque part. C'est donc qu'il devait combattre les hommes. Il était en train de se battre avec la nourriture. À cause de quoi? De malédiction. Alléluia. Il se bat là. Très souvent dans la vie, vos batailles, c'est que vous combattez plus dans votre vie. C'est ça la partie forte de votre destinée. Okay? Si dans ta vie, tu luttes avec la crise financière, c'est que tu es appelé à être très grand financièrement. Vous allez remarquer les domaines qui t'ont fait beaucoup souffrir. C'est les domaines où si tu découvres ta vie, c'est les domaines où l'homme s'explose toujours. Alléluia. Amen. Je vais parler sur ça. Hein? Les domaines Anne, sa fille, c'était, il devait donner naissance à un enfant. Mais pas n'importe quel enfant. Anne, son point était quoi? La stérilité. Oh, Anne là, devait donner naissance à une grande destinée. C'est-à-dire sa bénédiction était dans le ventre. Amen. Les domaines où tu souffres, c'est les domaines où Dieu t'explose plus. C'est pourquoi pour connaître sa mission, il faut comprendre les champs de ton combat. Si tu comprends en quoi tu es combattu, ça fait que c'est là que Dieu t'a appelé. Même nous prédicateurs, les domaines où l'homme a beaucoup passé, comme les épreuves, c'est le domaine où quand Dieu ouvre, c'est le domaine où il explose. Les gens qui sont passés beaucoup de temps d'épreuve sont des hommes que Dieu utilise dans le domaine de foi. Les gens que Dieu appelle par des maladies sont des personnes que Dieu utilise puissamment dans le don de guérison. Souvent c'est ça. Alléluia. Ici Gédéon se bat avec sa destinée. Il dit Seigneur, où sont ces miracles que nos pères nous racontent? Là où il y a l'influence de la malédiction, même les promesses de Dieu sont étouffées. Lorsqu'il y a une influence de malédiction, même les promesses sont étouffées. Donc Gédéon avait la faïence, mais tout dans sa vie était étouffé. Il était vaillant à l'intérieur, mais matériellement comme ça, rien, pauvre, esclave. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, ta faïence est cachée en toi. Alléluia. Ta gloire est en toi. Ta faïence est en toi. Tout homme a en lui sa bénédiction. Ta bénédiction n'est pas ailleurs. C'est en toi. Alléluia. La faïence est en lui. Mais tu fais par quoi? Par une manifestation, l'atmosphère de malédiction. Je peux avancer? L'influence de Dieu étouffe la bénédiction. Ça étouffe la bénédiction. Et la qualité de vie est trop basse. Là où il y a la malédiction, vous remarquerez, au lieu d'être vaillant, tu es une personne de basse qualité. Tu n'as que des choses là qui viennent de second hand. C'est-à-dire seconde main. Ta vie n'est pas. Tu n'es pas le premier. Tu es tout derrière les autres. La qualité de ta vie n'est pas très bonne. Tu sers Dieu, mais tu n'as pas ce que tu demandes en premier. Alléluia. C'est-à-dire il y a une affaire de la malédiction. Pourquoi? Parce que la malédiction, dans son sens hébraïque, la malédiction veut dire amoindrir.
La malédiction réduit la qualité de la vie. Là, il y a la malédiction, la qualité de vie est baisse. Est basse. Alléluia. Amen. Tu n'es pas toujours en forme. Au lieu d'avoir ta force 100%, tu n'as que 60%. Tu devais avoir $100. Tu n'as que $40 ou $60. Malheureusement, des fois, nous nous réjouissons de ça. Gédéon était plus grand que ce qu'il était. Mais où était cachée sa vaillance? C'est ici maintenant Dieu vient. Pendant que Gédéon se plaint, oh, où sont mes miracles qu'on nous raconte là? Toi, on nous dit, toi tu es qui à l'Ongwakuna? Dieu dit Gédéon, les pommes c'est pas moi. Les pommes c'est pas moi. Alléluia. Dieu dit Gédéon, c'est vrai que tu sais bien. Dieu dit Gédéon, toi tu te plains bien sûr. Moi je suis Dieu. Je suis tout puissant. Je suis éternel. Je suis comme ça. Dans tous les sens je suis comme ça. Mais ma puissance n'agit pas si vous ne l'activez pas. Dieu peut être puissant dans cette puissance. Mais cette puissance doit être activée. Alléluia. Dieu dit vous-même, vous avez étouffé ma puissance. Comment? Va d'abord dans la maison de ton père. Pendant que toi tu m'acquises, va voir chez vous. Chez vous il y a quoi? Dieu lui dit, va voir chez vous. Le problème c'est pas moi. Le problème c'est la maison de ton père. La maison de tes ancêtres. Les clans d'Abiézer. Il y a des choses qui se sont faites. Tu as livré la première bataille. C'est le téribène. Mais deuxième bataille, ça se trouve chez vous. Des fois, il ne faut pas prier sans Messala. Des fois, il faut prier en posant Dieu des questions. Les hommes intelligents posent toujours à Dieu des questions. Quand vous êtes dans une situation qui ne marche pas, va prier, pose à Dieu des questions. C'est ce que Moïse faisait. C'est pourquoi vous allez lire les psaumes disent ceci. Le Seigneur a montré sa voix à Moïse. Il a donné des miracles à Israël. Israël qui a reçu les miracles, il s'est perdu. Personne n'est entré. Mais Moïse voulait quoi? Il cherchait les voies de Dieu. Les voies de Dieu sont des solutions. Alléluia. Résoudre les problèmes générationnels. Il y a des gens qui travaillent pour les miracles. Les miracles sont pour vous. Mais les voies de Dieu sont comme des chemins. Donc Dieu lui a montré les instructions. À chaque fois Israël manquait de l'eau, il venait auprès de Moïse. Donne-nous à boire, donne-nous à boire. Moïse allait devant Dieu. Il posait des questions. Qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit, ce n'est pas seulement à boire. Mais voici la formule. Prends les bois, jette dans l'eau. Moïse avait des formules. Moïse savait par où Dieu passait. Quand ça ne marche pas dans votre vie, au lieu d'attaquer d'abord le mal, cherche la source, c'est quoi? La source, c'est ce que nous disons, la statue de mon père. Dans la maison de... Dans la maison de Gédéon, il y avait une statue de son père. À cause de cette statue-là, toute la vie des familles de Gédéon était lancée. Il y avait un enfant qui est né dans cette famille avec une grande promesse. Mais sa vaillance était sous la statue. Alléluia. Bien aimé, vous devez livrer les batailles spirituelles honnêtement. Vous devez connaître les voies de Dieu. Ça c'est bien. Mais des fois, assis-toi. Dieu, pas dans notre famille, on ne se marie pas. C'est pourquoi il faut être attentif aux prophéties. Amen. Tu entres dans ton mariage. Ton mari devient un homme qui devient peut-être infidèle. On va dire, comment ça dit? Divorce. Non, il est infidèle. Les hommes dont tout comme ça. Au lieu de dire ça, va d'abord prier. Le problème n'est pas chez nous. Pourquoi ça se passe comme ça? Comme mon mari, nous sommes mariés. Pourquoi il devient comme ça? Le problème c'est où? Alléluia. Quand Rebecca s'est vu qu'elle était enceinte, la Bible dit elle sentait des troubles dans son ventre. Les enfants se battaient. Rebecca est allée prier. Elle est allée prier.
Alléluia. Rebecca est allée prier. Elle est allée poser la question à Dieu. Seigneur, qu'y a-t-il? Dieu lui dit, il y a des nations dans ton ventre. Mais écoute, le problème c'est pas des nations. Le problème c'est quoi? Je voulais te donner cette information. L'information c'est quoi? L'information c'est quoi? L'information c'est que les enfants qui sont dans ton ventre, les premiers, l'aîné sera assujetti par les derniers. C'était l'information clé que Rebecca a fait. Isaac ne savait pas. Isaac ignorait ça. Seule Rebecca savait. C'est pas Rebecca. C'est plus s'appuyer dans la volonté de Dieu et dans ses sentiments. Les jours où Isaac voulait faire le contraire, Rebecca avait la solution. Dieu lui avait dit quelque chose. Dans vos combats, Dieu vous a dit quoi? C'est pour là que c'est important. Moi, des fois, les gens viennent. Il y a une soeur qui est venue me voir ici. L'une de mes filles que j'aime bien. Elle n'est pas de l'église avec son mari. Mais quand ils m'ont posé des questions, ils n'ont pas d'enfant. Je leur ai dit non. Ta femme n'est pas stérile. Dieu veut juste te briser l'orgueil de ta femme. Tu vois, c'est pas une malédiction, mais c'est l'orgueil de ta femme que Dieu brise. Ok? C'est l'orgueil de ta femme que Dieu brise. Dieu veut la faire comprendre que ce n'est pas parce que tu t'es marié vierge, tout ça, que tu mérites tout dans la vie. Ok? J'ai dit, on va prier. On a prié ensemble. On a fait que des services avec cette femme. Elle est enceinte aujourd'hui. Ça dit, Dieu voulait lui faire comprendre. Et je veux que ton cœur soit à moi. Ma mariage va faire combattre ma mariage dans ma moitié. Ok? Ma mariage va bounder dans ma moitié. Ma mariage dans ma moitié. Ils prennent ça comme ça, comme ça. Des fois, certaines épreuves dans les mariages vous permettent d'être ensemble. Vous découvrez les combats de chacun et des autres. Parce que Dieu connaît les femmes qui viennent après. Il va vous soutenir. Ce sont les informations spirituelles. Dieu voulait que Gédéon comprenne ça. J'insiste sur ça dans votre vie. Vous posez la question. Pourquoi dans notre famille cette façon comme ça? Comme je vous ai dit hier, un homme de Dieu sert Dieu. Un apôtre, ouais. Mais son ministère n'est pas béni. Il vit dans la pauvreté. Qu'a fait? Il entre dans les prières multipliées. Dieu lui dit, voici ce qui s'est passé dans vos alliances. Ton grand-père avait vendu la richesse à la longévité. Il a signé un pacte à cause d'une dette spirituelle. Alléluia. Tu comprends ça? Pourquoi cet homme de Dieu a renversé ça? Parce qu'il a posé à Dieu des questions. Moi, quand j'ai passé le temps difficile, Dieu m'avait toujours dit, je veux que ton cœur soit totalement à moi. Je veux que tu t'attaches à moi. Ce n'est pas seulement ce que tu vis comme combat. Mais toi, je t'ai appelé dans ta famille pour être un grand arbre. Moi, c'est ce que Dieu m'a toujours dit. Je t'ai appelé pour être baobab. Il a ça bien avant. Au premier pas de ma vie chrétienne, il me dit, je t'éloigne de ta famille. Que tu sois comme une poule. Par ton ministère, tu vas couvrir plusieurs. Malgré tout ce qu'on vit à Lubumbashi, je ne me plains pas pourquoi. Parce que je connais. Mes combats sont liés à quoi? Au-delà de ce que le diable fait. Mais c'est Dieu qui en est l'auteur. Dieu veut que nous puissions grandir. Dieu veut que nous puissions apprendre. Ça ne m'inquiète pas. Dieu le fera. Alléluia. Des fois, quand vous connaissez la volonté de Dieu sur votre combat, vous êtes rassuré. Vous êtes même en paix. Plusieurs chrétiens ignorent les voies de Dieu. Dieu dit à Gédéon, voici l'information. Bien aimé, il est important que tu apprennes certaines informations spirituelles. Au lieu d'insulter Dieu, je parle à quelqu'un. Il faut comprendre. Peut-être tu souffres toi. Peut-être tu souffres toi. Parce que tu payes le prix pour tes frères. Une fois je prie pour Justin. Dieu me dit, qui est Justin? Il est en train de détruire sa vie. Il détruit sa vie. Il se plaint pour sa vie. Il se plaint pour sa vie. Il s'est dit, ma fille, je ne me marie pas. Dieu me dit, Justin, je l'ai choisi dans sa famille. Justin paye le prix pour ses frères. Dieu me dit ceci. Pose la question à Justin. Avant qu'il ne vienne à tes pieds. Ses frères étaient comme ça. Dieu me dit, c'est à cause de lui
que ses frères sont bénis. Moi, je ne connais pas beaucoup de ses frères, je ne connais même pas sa famille. Okay? Dieu me dit, quand il est venu à tes pieds, et moi j'ai béni sa famille. Mais lui, je le laisse encore comme ça qu'il paye les prix. Ok? Et justement vous dire, beaucoup de personnes de sa famille sont bénies par lui. Sont bénies aujourd'hui. Maintenant, quand tu as une telle information, ça fait quoi? Ça motive ta foi. Ça t'encourage. Ok? On appelle ça beau frère, on se le roté. On appelle ça, on se le roté. Après, si papa lobby, on a sémé, on a tombé l'hôtel, on se le roté. Parce que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Le prix à payer d'Abraham. Et Isaac était différent. Abraham a payé le prix. Abraham a quitté la maison de son père. Il est allé dans un pays qu'il n'avait même pas connu. Abraham a connu des choses. Abraham a vendu sa femme juste pour avoir des richesses. Quelqu'un a couché avec Sarah. Abraham était prêt à livrer sa vie pour ça. Abraham a élevé les hôtels. Il en a bâti 4 dans sa vie. Isaac ne l'avait pas fait. Isaac n'a bâti qu'un seul hôtel. Genèse 25, verset 26. Un seul. Alléluia. Un seul qu'Isaac avait bâti. Abraham avait fait 5. Isaac a marché comme un roi, un prince. Abraham était comme un esclave. Les pionniers payent toujours un grand prix. C'est pas action missionnaire. Les jours je ne serai pas là. Mais passez par ma mémoire. Peut-être tout ce que Dieu nous dit, moi je ne vais pas en profiter. Peut-être ça sera fou. Vous devez comprendre quelle est votre position. Si tu connais ta position, ne te plains pas. Ne te plains pas. Il y a un prix que tu dois payer pour la délivrance de tes enfants, pour la délivrance des autres. Tu as besoin des informations spirituelles pour ta vie. Quand tu te plains, tu es en train de créer des murmures dans les oreilles de Dieu. Le Seigneur dit dans le livre de Job, il dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Étant humain, nous sommes remplis de manque d'intelligence. Nous nous plaignons. Job se plaignait comme toi. Oh Seigneur, moi je suis un homme juste. Si Dieu apparaît ici, il verra que je suis juste. J'ai bâti mes hôtels, je garde mes enfants. Quand Dieu est à Paris, le Dieu saint et juste. Dieu lui a dit, toi, qui es-tu? Qui est celui qui obscurcit mes desseins, mes projets, mes promesses, ma volonté par des discours sans intelligence? Dieu lui dit, Saint-Terrain, lève-toi devant moi. Maintenant parlons. Parle maintenant que je t'écoute. Quand Dieu a commencé à lui parler, il avait dit Job lui-même, dans le chapitre 38, il a commencé, oh, j'ai entendu parler de toi. Maintenant mon nez est ta fille. Je mets ma main à la bouche. Je ne parlerai plus. Quand Dieu viendra te poser des questions, tu n'auras rien à dire. Le problème n'est pas Dieu. Connais pourquoi tu vis ces choses. Gédéon devait apprendre pourquoi ce genre de bataille dans ma vie. Alléluia. Dieu lui dit, Gédéon, il parle à quelqu'un. Ton papa a élevé un hôtel de Baal. Ton papa a une statue dans sa maison. Cette statue-là appartient à Baal. Ton papa l'a placé dans votre famille. Comment vous voulez que ça marche? Vos destinées sont là-bas. Tu portes son sang. Tu es de son clan. Tu jouis de ses influences démoniaques et sataniques. Vous avez vendu vos destinées. Ton père vous a vendu au diable. La promesse va s'accomplir comment? Dieu dit à Gédéon, va dans la maison de ton père. Va regarder. Gédéon est parti. Il y avait une statue de son père. Il y a avec moi la statue de mon père. Il y a avec moi bien la statue de mon père. La statue de mon père. Que la statue de ton père ce soir. Que la statue de ton père tombe à gauche. Que la statue qui parle contre toi tombe ce soir au nom de Jésus. Nous avons déjà rencontré Dieu. Nous avons rencontré la croix de Golgotha. Nos vies ont été vendues là-bas. Nous avons donné nos vies à Christ. Que les hôtels qui vous retiennent là prennent fait ce soir au nom de Jésus. Que ce combat interminable, il y a des prières qui doivent changer de formule. Il y a une statue dans votre famille. Il y a une statue là-bas qui parle. Il y a le meilleur des statues qui parlent. Moi j'ai déjà vu quelque part. Quelqu'un est venu. On a fait les gens là qui sortent des fétiches. J'ai vu les fétiches marcher, courir. Moi j'ai vu. Une bolle comme ça, Justin. En argile. Une bolle qui.
Vous n'avez rien vu, frère. Vous savez. Ah, le monde spirituel est vaste. Il y a des choses que vous ne découvrez pas. Hier, j'avais tué un serpent dans la vie de quelqu'un. J'ai vu même ces serpents-là la nuit dans ma maison. Gloire à Dieu que je l'ai saboté, je l'ai jeté avec mon pied. Et je secoue tout serpent qui contrôle ta vie au nom de Jésus. Le monde spirituel est vaste. J'ai vu une bolle comme ça qui marche, qui fuit. Maman, on suit la bolle en courant. On le suit. La bolle entre sous terre. On est en train de creuser pour suivre ça. C'est comme le mercure. Bolle. Dans la suite, tu as vu le combat spirituel. Quand nous prions ici, il y a des démons que nous ballotons gauche à droite. Ces démons-là peuvent entrer dans ta vie. Ok? Ça peut secouer ta vie. Il faut prier. La vie de prière, il faut en avoir. Sans vie de prière, tu n'es qu'elle bosse. L'Africain est encore loin. L'Africain va livrer d'abord le combat spirituel. C'est comme la démocratie. Mais chez l'Africain, la démocratie, c'est le détruire. La grâce de Dieu, c'est celle qui nous a sauvés. Gloire à Dieu. Mais prêchez aux gens. Tu vois le combat par la grâce. Tout. Prêchez aux gens comme ça. C'est les détruire. Vous les flouez. C'est comme si l'enfant n'a pas encore mangé la bouillie. Quand tu lui prends le foufou, tu détruis le système digestif. Son système digestif. Voilà quelqu'un. C'est ça. Il y a des batailles qu'il faut livrer. C'est en livrant des batailles que Dieu vous donne la puissance. Alléluia. Gédéon. Dieu dit la statue dans la maison de ton père. La statue est là. Dieu dit va dans la maison de ton père. Tu vois une statue. Tu vas abattre son pied sacré qui est dessus. Je vais vous répondre. Je vais arrêter. Je vais arrêter. Demain, c'est un autre homme de Dieu qui va nous prêcher. Moi, je reviendrai le vendredi et le dimanche. Alléluia. Amen. Tu comprends au verset 25? Il dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père. Il dit, prends les jeunes taureaux de qui? De ton père. Ça, c'est pas en vain. Prends les jeunes taureaux de ton père. Et un deuxième taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Abat son pied sacré. Le pied sacré, c'est-à-dire le pied sacré, c'est comme un bois. Un bois qui soutient ces statues-là. Le bois qui soutient les statues. La statue. Ce bois-là, le pied sacré qui soutient. Okay? Et c'est quand on parle du pied sacré, c'était à la forme de la croix. C'était la forme de la croix. C'est ce qui soutenait cette histoire-là. Dieu dit, tu vas abattre cette histoire. Parce que cette histoire est sur une pierre, sur le rocher. Tu vas renverser ça. Tu vas écrouler cette histoire-là. Ce qui soutient toutes les informations, ce qui soutient ces statues, tu vas renverser ça. Il dit au verset 26, et tu bâtiras ensuite sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Ok? Tu renverses les balles de ton père et tu élèves un autre autel de ton Dieu. Et l'Éternel ton Dieu. C'est de la même manière que le papa fait un autel. Parce que vous avez le même sang. Toi ne fais pas ailleurs. Au même endroit. Tu vas changer seulement. Tu vas faire un sacrifice. Ok? Tu vas faire un autre autel. Mais cette fois, ce sera à ton Dieu. Mais n'oublie pas, quand tu le feras, les taureaux que tu vas tuer, ces taureaux-là doivent être de ton père. Hein? La même source qui sort des malédictions. La même source qui doit libérer maintenant des bénédictions. Alléluia. Qui était Baal?
Quelques informations ou quelques éléments que vous devez savoir autour d'un hôtel. Premièrement, l'hôtel incarne 4 choses. L'hôtel incarne combien de choses? 4 choses. Première chose que l'hôtel incarne, c'est les prêtres. Les prêtres ou les gardiens de l'hôtel. Les sacrificateurs. Deuxième information qu'il faut savoir sur l'hôtel, la divinité à qui est dédié l'hôtel, c'est-à-dire à quelle divinité cet hôtel est dédié. Donc la divinité qui domine sur l'hôtel. Troisième information que vous devez garder, c'est le sacrifice principal qui est sur l'hôtel. Parce que chaque hôtel a un sacrifice principal. Alléluia. Qui croit que la croix de Golgotha est un hôtel? Quel est le sacrifice principal? C'est Jésus. Qui croit qu'Abraham sur le mont Moriah a construit un hôtel? Le sacrifice principal c'est quoi? C'est Isaac son fils, n'est-ce pas? Chaque hôtel a un sacrifice principal. N'oubliez pas cette notion, je vais y revenir. Quatrième chose qu'il faut comprendre sur l'hôtel, les paroles de l'alliance de l'hôtel. 4 choses. Ok, sur l'hôtel. 1. Les prêtres ou les gardiens de l'hôtel. C'est lui qui travaille sur l'hôtel. Les prêtres ou les gardiens. 2. La divinité. À qui est dédié l'hôtel en question? Ok? Troisième chose. 3. Sacrifice principal. Et 4. Les paroles de l'alliance. Les paroles que cet hôtel a reçues. Parce que chaque hôtel a un nom. Ok? L'hôtel de Gédéon. Le chapitre précédent, verset 7. On appelle ça quitter l'hôtel? Jova Shalom. Ça c'est l'hôtel de Jova Shalom. Le Dieu ma paix. L'hôtel de Moriah s'appelle comment? Jova Jireh. Okay? Yahweh Jireh. L'hôtel de Exode chapitre 17. De comment? De qui? De Moïse, ça s'appelle comment? L'Éternel ma bannière. Vous comprenez? Chaque hôtel a un nom. Et le nom là est lié par rapport aux paroles qu'on a prononcées. Maintenant je reviens. Sur cet hôtel de Gédéon, premièrement vous devez comprendre, les sacrificateurs ou les gardiens principaux, c'était son père. Son père. Son père était le gardien principal. Ok? Or l'hôtel tire aussi sa force par l'influence de son gardien principal. Alléluia. L'influence qu'a son sacrificateur dans le monde spirituel. Nous dans notre église nous appelons ça l'hôtel. L'hôtel de l'action missionnaire, qui est cette chair, notre hôtel. Son influence dépend de moi. Ça dit de mon appel, la valeur de mon appel, ma représentation spirituelle, c'est que je suis spirituellement. C'est la puissance qui incarne ici. Ok? Les deux, mais mon parcours avec Dieu, ma capacité d'obéir à Dieu, hein? Ça influence l'hôtel qui est ici. C'est-à-dire quelqu'un qui a marché avec Dieu, son hôtel reçoit son influence de la marche avec Dieu. Donc l'hôtel tire aussi sa puissance par rapport au niveau spirituel de son sacrificateur. C'est pourquoi dans le monde spirituel, nous n'avons pas la même consécration. Nous n'avons pas la même valeur. Ok? Même nos paroles ne sont pas égales. Parce que chaque personne, la puissance de sa parole vient de sa consécration, de son obéissance. Abraham est tellement puissant. Parce qu'Abraham, c'est l'homme qui a obéi à Dieu. Il a obéi sans foi. Il est le père de tous ceux qui ont la foi. À cause de son obéissance. Abraham n'avait aucune preuve, aucun indice pour croire en Dieu. Mais il a cru. Son obéissance lui donne la place la plus comment on appelle ça? Plus prépondérante devant les esprits. C'est-à-dire l'autel reçoit l'influence de son gardien. Okay? Alléluia. L'influence même de chaque église dépend de l'appel que l'homme a reçu de Dieu et sa capacité, sa consécration à Dieu. Je parle à quelqu'un.
Là, c'est l'influence du prêtre. Ok. Pour Gédéon, c'est son père Joas qui était le prêtre. Maintenant, la divinité. L'autel de Gédéon, de son père ici, était dédié à Baal. Dieu dit renverse l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Qui est Baal? Le nom Baal veut dire Seigneur. Baal veut dire Seigneur. C'est-à-dire le Seigneur des Seigneurs. C'est ça le nom Baal. Ou le roi qui domine sur l'air et sur le vent. Baal contrôlait la pluie. Baal était le dieu de la fertilité, de la productivité sur la terre. On les considérait comme ça. Et Baal était au-dessus de beaucoup de dieux. Même les mythologies parlent de Baal comme les dieux qui dominaient sur d'autres dieux. Baal était cette représentation. Même les Moloch et consorts étaient sous Baal. Astarté était la femme de Baal, l'épouse de Baal. Parce que Astarté était le dieu que Jézabel adorait, qui était le dieu de la fertilité, qu'on considérait comme la femme de Baal. Tu comprends ça? Et Baal, le dieu Baal, était représenté en forme d'une corne de bœuf, d'un taureau. L'indice de Baal, les symboles de Baal, le symbolisme de Baal. Ok? Baal était considéré comme une corne de bœuf. C'est-à-dire Baal avait la force d'un taureau. C'est quand vous allez remarquer, Dieu dit à Gédéon, va, prends un taureau de 7 ans. Or, le taureau de 7 ans est dans sa vigueur. C'est le taureau qui a vraiment vieilli, qui a grandi. Il est dans sa vigueur, dans sa force. Dieu dit, prends le taureau. C'est-à-dire le taureau comprend et qui va à Baal. Alléluia. C'est pourquoi Dieu lui dit prends le taureau. Mais ne prends pas un seul. Parce que le taureau ne peut être renversé par un taureau. Mais quand tu vas le renverser, tu dois encore mettre au-dessus un autre taureau qui t'appartient pour la domination. Ça dit même Gédéon avait la force d'un taureau. Donc Baal là n'était pas à la grandeur de notre Dieu. Baal était au niveau de l'étoile de Gédéon. Baal était au niveau de l'étoile de Gédéon. Il y a des combats que tu subis qui sont au niveau de ton étoile. Oh, je ne sais pas, quelqu'un m'a entendu. Il y a des combats que tu subis qui sont au niveau de ton étoile. Il y a des batailles que tu subis. C'est pourquoi Dieu dit ceci. Aucune tentation ne peut venir au-dessus de vos forces. Ton combat là n'est pas plus fort que toi. Ne donne pas autant de force à Baal. Baal n'est qu'un taureau. Gédéon peut le casser. Je prie ce soir pour toi. Que Dieu qui dit il te communique la force du buffle. Et sois la force de renverser les autels. Et sois la force de renverser les balles de ta famille. Et ce combat-là s'arrête par toi. Dis avec moi, je suis Jérubbal. Je suis le renverseur des balles. Cette force-là t'est donnée. C'est pourquoi Dieu lui a dit va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Tu as autant de force. Tu as autant de force pour renverser n'importe quel hôtel dans. C'est pourquoi je suis venu te dire ne te fatigue pas. Laisse que mon Dieu te donne l'onction de taureau. Laisse que mon Dieu te donne l'onction de Gédéon. Va avec la force que tu as. Rien ne va te résister. Que tous les balles de ta famille tombent devant toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, dis avec moi, Baal va tomber. Baal. Jésus l'appelle Belzéboul. Belzéboul, qui signifie le dieu des mouches. Jésus a fait ça pour les diminuer. Jésus dit, il n'est même pas le seigneur des vents, même pas le seigneur de l'air. Il est le seigneur des mouches. La mouche est l'insecte que tu peux détruire à n'importe quel moment avec la main. Jésus dit, Baal est le seigneur des mouches. Je suis venu te dire, tes combats là ne sont pas au-dessus de ta foi. Le Seigneur qui m'a appelé est capable. Il te remplit de force ce soir. Que n'importe quel hôtel qui s'élève devant toi, que ça s'écoule au nom de Baal. Baal a été représenté par la corne. Troisième élément, c'est le sacrifice principal. Chaque hôtel possède un sacrifice principal. C'est pourquoi dans ta vie, il faut évaluer tes sacrifices. Amen. Dans la vie des gens, vous devez aussi évaluer vos sacrifices. J'ai parlé des sacrifices spirituels, n'est-ce pas? Les sacrifices spirituels, par exemple, les jeunes. Il faut évaluer un jeune. John,
Combien de fois tu as les plus grands jeûnes que tu as fait, c'est quel jeûne de combien de jours? Tu évalues tes sacrifices. Sur l'autel des sacrifices spirituels de Moïse, il y avait 40 jours et 40 nuits. Deux fois. Les exploits de Moïse. Alléluia. Moïse est la personne qui gênait 40 jours et 40 nuits deux fois. Tu comprends ça? Même Jésus a gêné 40 jours et 40 nuits. C'est-à-dire c'est les sacrifices principaux. En matière de finances, même des sacrifices, les sacrifices matériels. Faut des fois offrir au tali. Quel est le plus grand montant que j'ai donné à Dieu, moi, dans ma vie? Quelle est la plus grosse somme d'offrande que j'ai donnée? Faut évaluer ça. Quelle est la chose la plus grande que j'ai donnée déjà à Dieu? C'est ce qu'on appelle les sacrifices principaux. C'est-à-dire chaque hôtel que tu élèves doit avoir un sacrifice principal. Mais là, je te pose la question. Quel est ton sacrifice principal? Tu sais que moi, dans ma vie, je fais tel sacrifice à Dieu. Je l'ai donné à Dieu. Abraham dira, j'ai donné mon Isaac à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi personne sur la terre n'est comme Abraham. Personne n'est comme Abraham. Abraham est celui dont tous les peuples sont fiers d'appartenir. Toutes les religions du monde disent que nous sommes fils d'Abraham. Les musulmans disent qu'ils sont fils d'Abraham. Les chrétiens fils d'Abraham. Les judaïs, comment? Ceux qui sont dans le judaïsme disent quoi? Nous sommes fils d'Abraham. Toutes les religions du monde, même les francs-maçons disent que nous sommes fils d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham est la personne qui a donné le plus grand sacrifice. Le plus grand sacrifice de l'homme, c'est son fils premier-né. C'est pourquoi celui qui donne son premier-né est toujours puissant dans le monde spirituel. Alléluia. Tu ne peux pas renverser un homme qui a donné son premier-né. 2 Rois chapitre 3. On dit quoi au partir du verset 24? Le roi de Moab a vu qu'il avait la défaite. Il a vu qu'il avait la défaite dans la bataille. Il a pris son fils, premier-né, qui devait régner à sa place. Il a posé sur l'autel. Israël qui avait Dieu a perdu la bataille. Plusieurs chrétiens perdent les batailles. Ce pas les sorciers qui ont de plus grands sacrifices que vous. Qui ont le niveau de consécration que vous. Les chrétiens qui ne gênent pas. Les chrétiens qui pensent que la vie chrétienne c'est un amusement. C'est pourquoi vous perdez les batailles devant ces gens-là. Parce que vos sacrifices sont le niveau de votre consécration. Un chrétien a du mal à donner à Dieu $100. Mais un païen est prêt à offrir la boisson de $10 000 aux gens dans la boîte de nuit. Une de mes filles m'a dit, papa, moi je dépense. J'ai dépensé $600 pour une champagne dans une boîte de nuit. $600 pour une champagne. Les païens sont prêts à ça. Ce sont des sacrifices qu'ils font. Ok? Vous êtes dans une boîte de nuit, tu vois quelqu'un qui entre, qui dit que personne n'achète. Moi je vais vous offrir. Toi tu penses qu'il fait ça en fait? C'est un sacrifice qu'il fait. Mais les chrétiens quand nous venons, $10 est commis passe. 1000 offrandes, ça sera 1000 francs. Sans aucun esprit de sacrifice. Mais là, il y a des choses, des hôtels, que tu fais tomber par ta discipline des offrandes. Alléluia. Papa Dominique nous a donné un témoignage. Il m'a beaucoup aidé de changer même ma manière de donner. Il dit il était pauvre, Papa Dominique. Si vous ne le connaissez pas, c'est l'un des hommes de Dieu au Congo qui ont l'argent. La première personne à construire une église moderne en République démocratique du Congo, Dominique Boy. Ok? Il dit quoi? Il dit qu'il était pauvre lui avec sa femme. Il avait aussi des problèmes d'avoir des enfants. Mais pas Dominique dit quoi? Il dit quoi? Une fois il partait à l'église à pied. C'était souffrant. Il a prié. Lui-même a décidé de changer sa manière de donner à Dieu. Parce que Dieu lui avait dit, change ta manière de me donner. Tes offrandes et tes dîmes, je vais te bénir. C'est lui qui m'a mis la discipline. J'ai donné la dîme de tout ce que je reçois. À cause de son témoignage. Il dit tout ce qu'il recevait. Même si vous lui donnez l'argent, il a levé la dîme. Et il a regardé son offrande. Il a imaginé quelque chose. Il dit si je reçois un ami chez moi, l'impression c'est de lui offrir quoi? Un sucré. Il dit si je reçois un ami, je vais lui offrir un sucré. Un sucré coûte combien? 1500 francs. Ok? Il dit pour un ami, je vais lui donner 1500 francs. Mais là, je m'estime que chaque fois que je vais à la rencontre de Dieu, Dieu vient à mon rendez-vous dans ma maison. N'est-ce pas? Alors je vais commencer à donner à Dieu mon secret. Mais comme il est Dieu, je vais le respecter. Il n'est pas comme mon ami. Je vais lui donner 2 sucres. Il a décidé de commencer à donner son offrande
pour aujourd'hui de 3000 francs. Il ne manquait pas et il se battait pour en avoir. Et Dieu le faisait grâce d'avoir 3000 francs. Il donnait à Dieu pour que Dieu le bénisse. Aujourd'hui, c'est qu'un signe des hommes de Dieu disent quoi? Il est dans les loges. Mais vous ne savez pas les sacrifices que les gens font derrière. Si toi tu peux faire ça, c'est comme ça certaines malédictions te brisent. Alléluia. Alléluia. Cet esprit de sacrifice. L'esprit de sacrifice. Les sacrifices spirituels. Chaque hôtel a un sacrifice principal. Quel est votre sacrifice principal? Les montants que tu as donné à Dieu. Le plus grand montant que tu as donné à Dieu. Chaque fois. Je n'oublie jamais parce que c'est une mentalité que tu as mis en moi. Je valide toujours ce que je donne à Dieu. Et je vois en train de monter. Alléluia. Moi, je veux offrir aux églises, pas mon église, à d'autres églises des parcelles bien construites. Une église bien construite. Je donne ça le nom Saint-Rejeton. J'ai construit ma main avec mon argent. Je donne ça à John, Saint-Rejeton. Et l'église, là, il faut garder ça au nom de Saint-Rejeton. L'église de Dieu, mais Saint-Rejeton. Mais ce que vous voyez, le Saint-Marc là, ne pense pas que c'est en vain. Ce sont des gens qui ont sacrifié. Les Saint-Marc, les Saint-Denis. Ce sont des gens qui ont fait les hôtels. Ces églises-là, ce sont des hôtels de leur vie. Et leurs noms sont restés. Christ a dit quoi? À la femme qui saignait, à la femme qui avait brisé les parfums. Jésus lui a dit quoi? Partout la bonne nouvelle sera prêchée. On parlera en mémoire de cette femme pour ce qu'elle a fait. C'est-à-dire, Jésus a dit, à cause de son sacrifice, monumentaliser le nom de cette femme. Vous ne pouvez pas l'effacer. Tu fais des grands sacrifices, on parle de toi. Quand on finira l'achat parcelle, on parlera de quelqu'un. Les couples là qui est en train de résonner là-bas. Ces couples là, c'est le nom de, c'est la prière d'une famille. Pensez que Dieu est ingrat? Non. Dieu voit les hôtels. N'oubliez pas la puissance des hôtels. L'hôtel peut guérir une maladie, peut enlever une pauvreté, peut briser des malédictions. Dieu dit à Gédéon, ne prie pas. Va élever un hôtel. Parce que c'est lui qui te combat. S'il a un hôtel plus élevé que toi, tu vas tomber devant lui. Il y a des problèmes qui ne répondent pas seulement à la prière. Il faut élever. Je parle des hôtels. Ton hôtel doit avoir une foi principale. Oh, les sacrifices, c'est ce qui donne la foi à l'hôtel. Parce que dans les sacrifices, il y a le sang. La Bible dit quoi? Hébreux 11 dit quoi? Sur Abel. Abel est mort. Mais il parle. Quoi que mort, mais il parle. Il parle par quoi? Son sacrifice. Ce qui donne la foi à l'autel, c'est le sacrifice qui est mis. Le sacrifice principal. Pourquoi Golgotha parle plus? Pourquoi le sang de Christ? Hébreux 12, 24. La Bible dit ceci. Le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel. Pourquoi le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel? Parce qu'Abel on l'a tué. Il parle. Et ça le rôle à la fin de mon enseignement. Maman Annette, tu vas donner $50 pour réparer le groupe. Ça c'est Abel qu'on tue. Mais Abel parle quand même. Parce que Abel on l'a tué par son sacrificateur c'est Caïn. Il l'a tué. Ok? Maintenant, la fin de Jésus, il s'est donné lui-même. C'est lui qu'on tue et c'est lui qui se tue lui-même. Qui a fait le plus grand sacrifice? C'est celui qui se tue à cause de sa volonté. C'est qui donne la puissance au sacrifice de la croix. C'est la volonté avec laquelle Christ est mort à la croix. On ne l'a pas tué, il était volontaire. Il est monté volontairement comme un agneau. Il partait, il était comme immolé. Il voulait le sang. Il voulait accomplir la volonté du Père. Ceux qui font des sacrifices volontaires, vous êtes plus puissants que ceux qui attendent qu'on fasse un appel de fonds. Toi-même tu es là, tu rêves, tu viens. Papa, je lève mon hôtel. Je donne $5,000 pour l'achat parcelle. Là tu entends parce que personne n'est là pour ça le faire. Oh, que ton hôtel plante. Amen. Alléluia. Amen. Bon, je m'arrête là, j'ai envie de prêcher. Merci beaucoup. Tenez-vous les bons, on va prier. Oh, gloire à Dieu. Acclamez le Seigneur, je sens la grâce. Je sens la grâce. Acclame bien, acclame. Oh mon Dieu. Même les acclamations sont des sacrifices. Waouh, 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 waouh. Waouh, come on, rejetons, come on. C'est ici dans ta présence. Alléluia. Alléluia. L'agneau de Dieu est mort à la croix pour nous. Élève les mains.
Commence à prier les Seigneurs. Tout le monde rejetons. Augmente le volume.